Cette semaine, à info.tvc, le Centre d'éducation des adultes de la Vallée a procédé à sa remise de diplôme annuelle. Le chœur Les Voix de la Vallée nous revient avec un nouveau spectacle. Une conférence sur l'aide médicale à mourir aura lieu le 8 juin prochain à Amqui. L'artiste multidisciplinaire Annie Brunette offre des ateliers d'exploration musicale. Et dans la chronique de la CEF, on aborde comment reconnaître et réagir aux fraudes. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 19 mai. C'est le début de la longue fin de semaine de la fête des Patriotes. Merci de débuter ce long congé avec nous. J'espère que vous êtes bien installés. Débutons avec les actualités matapédiennes. L'épicerie en vrac Vallée a annoncé sur sa page Facebook la fermeture du commerce. Sans spécifier les raisons de cette décision, la fermeture s'effectuera le 3 juin. D'ici là, le commerce offre un rabais de 20 % sur tous ses produits. Les jours d'ouverture ont également été modifiés puisque le commerce est maintenant fermé le mardi. Vrac Vallée tient à remercier sa clientèle et encourage les Matapédiens à continuer d'encourager les marchands locaux. C'est mercredi dernier qu'avait lieu la journée réflexive organisée par le comité de développement supporté par le comité Vigie dans l'objectif de soutenir le Centre matapédien d'études collégiales pour assurer sa pérennité. L'objectif de cette journée était de construire un plan d'action qui va permettre d'atteindre un taux d'inscription de 150 étudiants d'ici 5 ans. La journée réflexive s'est déroulée sous forme de plénière et les discussions avaient pour but de ressortir les forces, les faiblesses et les obstacles dans l'environnement du CEMEC. Le Conseil des maires, la MRC de la Matapédia, les collèges parrains de Rimouski et de Matane, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, Desjardins, les organismes Cosmos et Tremplin Travail, et les étudiants du CEMEC étaient représentés lors de cette journée. Le plan d'action déterminé sera mis en action à l'automne prochain. Jusqu'à maintenant, le CEMEC compte 110 inscriptions pour l'année 2023-2024. Rappelons que le comité Vigie a été mis en place suite à une baisse d'inscriptions notable dans la dernière année. Le CEMEC enregistrait son plus bas taux avec 94 inscriptions. Hockey Bas-Saint-Laurent a honoré l'implication de la bénévole Lise Richard. Celle-ci a reçu le prix Maurice Simard 2023 et a été intronisée au temple de la renommée du hockey au Bas-Saint-Laurent. Lise Richard est devenue la première femme à occuper le poste de gérante d'une équipe Pee-Wee à Amqui au début des années 90. Elle participait également à l'élaboration d'un document pour la formation des gérants, et ce, pour toutes les équipes de l'association d'Amqui. En 2002, elle accepte l'invitation de faire partie du conseil d'administration de Hockey Bas-Saint-Laurent, poste qu'elle occupera jusqu'en mai 2022. En tant que première vice-présidente, elle avait comme principale tâche de s'occuper des tournois de la Coupe Desjardins et du hockey féminin. Félicitations Lise pour ton implication. Le 26 mai prochain sera la journée de la Matapédia. Toute la population est invitée à remplacer sa photo de profil sur les médias sociaux pendant 24 heures par le visuel Fièrement Matapédien ou Fièrement Matapédienne, disponible sur le site Internet de la MRC et sur sa page Facebook. De plus, les écoles, les organismes et les entreprises sont aussi sollicités à créer une activité spéciale au sein de leur organisation ou tout simplement en portant du blanc, du vert ou du bleu, qui sont les couleurs représentant la Matapédia. N'oubliez pas d'identifier la MRC dans vos publications en utilisant le mot-clic #lamatapédia. Aussi,
une activité spéciale d'accueil des nouveaux arrivants sous forme de 5 à 7 aura lieu le 26 mai à Valbriand. Tous les détails ainsi que les procédures d'inscription se retrouvent sur la page Facebook et le site Internet de la MRC de la Matapédia. Le 5 octobre dernier, le gouvernement du Québec a lancé un appel d'offres pour cartographier le réseau cellulaire du Québec. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a mentionné que l'objectif est de compléter la couverture sur l'ensemble de la province. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a pris la balle au bond et demande à la ministre de prioriser la route 195 qui relie Matane à Amqui. Il s'agit d'un secteur névralgique avec plusieurs municipalités, soit Saint-René-de-Matane, Saint-Tarcisius, Saint-Alexandre-des-Lacs et Saint-Vianney. D'une longueur de 87 km, au moins 50 km ne sont pas couverts adéquatement avec le réseau cellulaire. Pour Pascal Bérubé, il s'agit d'une question de sécurité et d'équité pour les citoyens de sa circonscription. Si vous avez passé par la municipalité de Sébec, vous avez peut-être remarqué la création d'une murale au centre sportif David Pelletier. L'œuvre d'art public fait partie d'un projet d'aménagement d'une halte municipale près de la gare patrimoniale, Maison de la culture de Sébec. La MRC de la Matapédia accompagne et soutient financièrement ce projet de murale. Le projet en cours est réalisé et conçu par Léonie Terrien Tremblay et Projet Tixna. La Fédération des villages relais a appuyé le développement d'une nouvelle application touristique, Anecdote, qui est une fabrication 100% québécoise. Cette application joue le rôle d'un guide touristique ou d'un historien. Lorsqu'elle est en fonction sur votre téléphone, une carte interactive s'active et chaque fois que vous passez près d'un point d'intérêt, les histoires qui ont marqué la région sont racontées. On retrouve notamment le conteur Fred Pellerin qui raconte à sa manière quelques-unes des histoires. Aussi, les attraits culturels et insolites des villages relais y sont référencés, permettant aux usagers de la route de découvrir le réseau de façon sécuritaire et interactive. Rappelons que la ville d'Amqui est un point d'intérêt des villages relais. L'application est maintenant disponible sur Apple Store ou sur Google Play. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, les faits saillants du Gala Méritage 2023 du Centre d'éducation des adultes de la Vallée.